dans la simplicité, dans votre chambre, mais là où vous êtes, invoquez-le, le nom de Jésus, le seul nom qui a été donné par lequel nous puissions être sauvés, c'est le nom de Jésus. Vous savez, pour ma part, j'ai aussi rencontré Dieu à un moment donné dans ma vie où j'étais au plus bas, mais il a transformé, il a changé le mal en bien. Oui, avant, j'avais une religion un peu comme tout le monde, et bien sûr, chaque soir, je répétais constamment les mêmes prières. Jusqu'à l'âge de 21 ans, où là, je suis rentré là où j'habitais à l'époque, très tard le soir, sous l'effet de l'alcool, de la drogue, mais j'ai allumé le téléviseur et là, j'ai vu quelqu'un qui annonçait l'évangile, un peu comme vous, en ce moment où je suis en train de vous parler. Et cet homme que j'écoutais, qui était à la télévision, à cette époque, il nous parlait de l'occultisme, de la voyance, du spiritisme, que c'était une abomination aux yeux de Dieu. Et moi, j'étais choqué parce que ma mère était chrétienne, comme toute la famille, et pourtant, elle pratiquait ce genre de choses. Et j'ai trouvé ça étrange que cet homme-là, il cite des textes bibliques. Alors très vite, je me suis procuré une Bible, j'ai essayé de relire dans la Bible tous les textes que cet homme, il donnait à l'écran, et puis bien sûr, j'ai vu que c'était réel, c'était vrai. Donc à la suite de cela, j'ai été voir ma maman et j'ai essayé de lui expliquer ce que j'avais entendu. C'est-à-dire que la Bible considérait que ces pratiques qu'elle faisait étaient une abomination aux yeux de Dieu. Et c'est vrai que lorsque on a tiré un petit peu le bilan de tout ce qui se passait dans la maison, on s'est très bien rendu compte qu'il y avait quelque chose qui ne tournait pas rond. Il y avait des manifestations, il y avait toutes sortes de choses qui se passaient, des choses surnaturelles. Et à la suite de cela, bien, je suis rentré chez moi et quand ma mère m'a expliqué tout ce qu'elle avait vécu, tout ce qu'elle vivait, mon frère, il faisait des cauchemars, ma sœur aussi, mon père était violent, ma mère était dans la dépression, elle voulait aider les gens, mais elle-même, elle était enfermée dans ce spiritisme. Et quand je suis rentré à la maison, bien le soir, j'ai fait une autre prière que celle que je faisais d'habitude. Pourquoi ? Parce que simplement, lorsque j'ai contrôlé les textes de ce prédicateur dans ma Bible et que j'ai vu qu'ils étaient vrais, je me suis dit, mais pendant toutes ces années, la Bible elle n'a pas changé, c'est resté la même. Et personne ne nous a dit que ce qu'on faisait était une abomination aux yeux de Dieu. Alors je me suis mis à me plonger dans la Bible, parce que pour moi, la Bible était vraiment la parole de Dieu. Et puis là, je suis arrivé dans l'évangile de Jean. L'évangile de Jean, dans le chapitre 14, au verset 14, où Jésus dit une chose extraordinaire, il dit « Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai ». Et là, lorsque j'ai lu ce verset, ça m'a touché profondément, et j'ai su que si j'allais demander quelque chose au nom de Jésus, que des choses allaient se passer. Ou alors c'est que Dieu n'existe pas. Et que la Bible, tout ça, ça n'existe pas, c'est juste de la tradition et ça vient des hommes. Mais je me suis dit, c'est l'occasion de savoir si Dieu existe vraiment. Et là, je me suis mis dans la chambre, comme le dit aussi les textes bibliques, rentre dans ta chambre, là, dans le lieu secret, invoque ton Père qui est là dans le lieu secret, et il te le rendra. Alors j'ai fait exactement ce que la Bible nous enseigne, ce que l'Évangile nous dit. Je me suis mis dans la chambre, je me suis mis à genoux, j'ai commencé à invoquer Dieu. Je l'ai appelé mon Père, comme Jésus a dit, qu'il était notre Père qui est aux cieux. Il était notre Père. Et donc j'ai commencé à invoquer le nom du Père, au nom de Jésus-Christ. Je lui dis, Seigneur, je te demande de délivrer ma famille des puissances des ténèbres. Je te demande dans le nom de Jésus. Et ça s'est arrêté là. Ma prière s'est terminée là. Mais je savais que si Dieu était vrai, eh bien qu'il avait entendu ma prière. Eh bien sachez qu'une semaine plus tard, ma famille et moi-même, nous étions tous libérés des puissances occultes. Parce que la prière faite selon la pensée, selon le conseil de Dieu, selon le désir de Dieu, bien Dieu entend la prière. Vous savez, lorsque le malheureux crie, l'Éternel l'entend. Vous savez, lorsqu'on est malheureux et qu'on crie à Dieu, on ne commence pas à réciter des choses, mais on parle avec notre cœur. Et Dieu désire que nous lui parlions avec notre cœur. Parce que c'est avec un cœur meurtri qu'on peut vraiment toucher le cœur de Dieu. Et lorsque le cœur de Dieu est touché, vous attendez-vous à ce qu'il vous réponde et qu'il manifeste sa grâce. Non pas à cause de ce que nous serions meilleurs que les autres, mais simplement parce que nous avons su répandre notre âme, notre cœur devant lui. Et Dieu se plaît à bénir
à exaucer des prières lorsqu'elles sont sincères ou elles viennent d'un cœur sincère. Vous avez à faire cette expérience et vous verrez que Dieu est vivant et qu'il est réel. Vous pouvez le rencontrer et expérimenter sa grâce, son pardon, son salut, sa guérison et sa délivrance. Il vous aime, il l'a prouvé en mourant pour nous sur le bois de la croix. Soyez bénis.